Mais comment qu'ils vont, eux? Aujourd'hui, un drone, c'est devenu banal. On en utilise tous pour nos productions vidéo, de toutes les tailles, de tous les formats, pour tout type de prestations. Mais faut pas oublier qu'entre le tout premier drone qui est sorti et celui que je tiens dans ma main, il y a eu une sacrée évolution. Et si on se penchait sur l'histoire du tout premier drone? On peut remercier le professeur David Harari, qui est un ingénieur franco-israélien et qui, grâce à son équipe, en 1979, ont été les précurseurs de cette nouvelle technologie. Le tout premier drone, il n'est pas né par hasard. Il est né grâce ou à cause, ça dépend comment on se positionne, de la guerre. L'IAI, l'industrie aérospatiale israélienne, lance le programme Scout, ce qui donnera le nom à ce premier UAV, Unmanned Aerial Vehicle. Alors, personne ne juge mon accent. Ok. Quand on parle du tout premier drone, n'allez pas vous imaginer que ça ressemblait à ça. Mais plutôt à ça. Ouais, ce truc, ça volait bien dans le ciel, ouais. Perso, j'aurais pas même retrouvé en dessous, car on parle quand même d'un bousin qui fait plus de 14 kg. Si on regarde du côté technologie, je peux vous dire qu'il n'y a rien de ce qu'on connaît aujourd'hui sur un drone. Mais il y avait quand même une caméra de télévision. On est en 1979, les mecs. Ainsi qu'un moteur et des ailes, ça pour le coup, pour voler, ce serait mieux. Son premier vol, il n'était pas anodin. Car bon, il est quand même parti en mission secrète au-dessus des vallées de la Beka au Liban pour observer l'intrusion de soldats syriens. Suite à ce vol, un défaut important fut observé. Mais oui, fallait y penser car le drone ne possédait pas du tout de caméra à vision nocturne. Ce qui reste quand même assez embêtant pour observer les ennemis. Mais bon, fallait bien que la mission continue. L'équipe du professeur et lui-même ont travaillé d'arrache-pied jour et nuit pendant 10 jours et ont enfin réussi à sortir un drone équipé d'une caméra à vision nocturne. Alors il y a un détail important dont on n'a pas parlé. Mais dis-moi, Jamie, ton drone, il peut voler combien de temps? En effet, s'il faut qu'on pilote un drone avec un câble qui reste accroché au bout, ça va pas être pratique et pas très discret non plus. Bon, heureusement pour eux, le drone Scout avait une autonomie de 4 heures. Notre cher pays est dans les premiers à s'équiper de drones en 1995, avec la nouvelle génération, le Hunter, qui permettra d'équiper notre belle armée de l'air française. Entre temps, l'équipe israélienne, elle perd pas son temps. Elle développe un avion de plus de 1,5 tonne qui peut embarquer plus de 250 kg de charge utile et qui sera le premier drone avec un système de liaison par satellite. La France utilise toujours ces drones Hunter, mais les ont rebaptisés Harfang, aux côtés de 2 Reapers américains de chez General Atomics, qui eux aussi ont été imaginés par un ancien ingénieur de l'IAI. Chapeau. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce qui a vraiment lancé la technologie du drone, c'est la guerre malheureusement, mais il faut pas oublier qu'aujourd'hui le drone, on s'en sert tous pour se faire kiffer, faire des belles images comme ceux que vous avez actuellement devant moi. Je vous prépare d'ailleurs une petite vidéo où on va parler des drones grand public, comment ils ont été créés, imaginés. On sait déjà par qui, mais l'histoire est juste folle et elle mérite une vidéo tout entière. J'espère que cette petite histoire vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça fait toujours très plaisir. On est toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne, je vous en remercie grandement. Et moi je vous dis à bientôt!